y a toujours un élément irréductible chez l'homme. L'irréductible, c'est-à-dire que si on distingue les capacités créatives des capacités productives, bien évidemment, la machine va nous dépasser sur la production. Un robot, il va soulever une tonne que nous, on ne saura pas soulever. Donc au niveau de la production, il peut produire plus vite que nous. Mais il n'aura pas les mêmes capacités créatives que l'homme, même si on va lui injecter de l'intelligence artificielle. Alors là, si on rentre dans le détail, c'est là où on va expliquer l'histoire de conscience et intelligence. Il faut faire la différence. C'est-à-dire qu'un robot, à aucun moment, il va se dire de lui-même, tiens, je vais tuer les humains. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse ça? Sauf si c'est un être humain qui lui dit, bah, tu vas dézinguer tel ou tel. Mais c'est pas le robot, c'est l'être humain qui va lui dire ça. Mais un robot ne prendra jamais une initiative comme ça spontanément. Donc c'est ce qui fait la différence entre la conscience et l'intelligence. Il est programmé pour être très carré dans ce qu'on lui donne. Alors après, si on lui dit, alors tout le monde, effectivement tous les chercheurs, il y a quand même un consortium qui a été fait par les grands, les GAFA, où ils ont des chercheurs qui travaillent quand même sur cette question, parce qu'ils se disent, attention, là, on détient quelque chose, mais ça peut complètement dézinguer l'humanité, comme ça peut lui apporter du positif. Et donc on est responsable. Donc ils sont en train de réfléchir aux valeurs qu'on va inculquer à ces robots. Donc ils disent, bah, tous, on va leur inculquer des valeurs pour qu'ils soient gentils, qu'ils soient adorables, etc. Et c'est marrant parce que en Allemagne, ils ont fait une expérience dans l'équivalent des EHPAD chez nous, donc dans des maisons de personnes âgées. Et bien les personnes âgées, ils adorent les robots. Et elles ne veulent plus les quitter. Ils disent, ben, ils sont cool, ils sont plus sympas que les hommes, ils m'écoutent. Il est là, je peux parler, et ils ne sont pas pressés, et ils les adorent, et puis ils s'attachent à eux. Enfin, ils s'attachent à ces robots-là. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est tout le travail qui va être poussé au niveau des calculs, des algorithmes, l'intelligence artificielle, pour qu'on travaille sur la détection des micro-expressions. Parce qu'on détecte les grosses expressions. Oui, là, il est en train de rire, là, il est en train de pleurer, etc. Mais on va détecter ça, et on travaille aussi sur qu'est-ce qui compose une émotion. Et un des grands chercheurs, d'ailleurs, qui dit dernièrement que même nous sommes finalement des algorithmes, parce que toutes ces découvertes nous amènent à dire que l'être humain est un algorithme, sauf que c'est un algorithme complexe, et qu'on a déjà découvert une partie, puisqu'on est en train de le cloner avec des robots. On a déjà découvert une partie, et que demain, on va en découvrir d'autres certainement. Donc, ce qu'il faut savoir, juste pour conclure, c'est que l'espoir existe, c'est-à-dire que ce médecin qui demain va avoir quelqu'un qui va rentrer chez lui, scanner, il va être scanné effectivement, checker, et il va donner l'ordonnance, ben, il va gagner un quart d'heure, donc sur la prestation qu'il fait actuellement. Il faut espérer, s'il est intelligent, c'est de passer ce quart d'heure, ou tout au moins 10 minutes, à échanger avec son patient. Parce que c'est ça qui va manquer. Les patients demain, dans tous ces métiers de service, ils vont avoir besoin qu'on les comprenne, ils vont avoir besoin de contact humain. Alors c'est aussi bon pour les avocats, pour les architectes, c'est là où il faut pousser. Alors après il y a les valeurs créatives, c'est-à-dire qu'on va on va créer la maison qui va pas seulement abriter la personne, mais qui va répondre à ses aspirations personnelles. Qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? C'est quoi sa vocation? C'est quoi le sens que vous donnez à votre vie? Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la quête de sens chez les jeunes. Aujourd'hui, un jeune peut refuser un travail bien payé parce que ça ne correspond pas au sens qu'il se donne par rapport à ce qu'il fait. Et il peut le faire, mais juste provisoirement, mais ce ne sera jamais son job pour la vie. Donc ils sont en quête de sens. Et c'est en train d'atteindre aussi les personnes un peu plus âgées, pas que les jeunes, même, je veux dire, quel que soit l'âge aujourd'hui, nous sommes tous en quête de sens. Pourquoi? Ben parce que tout ce chamboulement nous fait réfléchir sur quel est le sens de tout ça.